Shalom peuple de Dieu, nous te saluons partout. Partout où vous nous suivez ce matin, l'Éternel m'envoie de ta part, bien-aimé, pour partager le 4e chapitre, l'eschatologie. L'église pentecôtiste Bethanie. Aujourd'hui, bien-aimé, nous sommes encore au rendez-vous avec les 40 jours eschatologiques dénommés Révélation Jean-Daniel. Prions l'Éternel. Éternel notre Dieu, le Dieu de la gloire. Merci pour ce temps, pour ce privilège. Merci pour cette occasion encore de ton serviteur. Parler de la part pour ce que tu as mis à notre disponibilité. Je bénis mon frère, ma sœur, qui nous suit en pareil moment, partout il peut être. Que le message de ce jour lui soit remède, bénéfique, Père, dans le nom de Jésus, afin de pouvoir garder son âme digne et intègre, jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous lisons l'Apocalypse chapitre 4, du 1er au 11e verset. Je lis au nom de Jésus. Après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. La première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette, et qui me parlait en disant: monte ici, je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un a été assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à l'émeraude. Tout autour de ce trône, je vis les 24 veillards, si chacun sur le trône, vêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or, parole de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous voulons entamer le 4e chapitre qui va nous parler la vision après que la rencontre, l'apparition de Jésus à Jean dans l'île de Patmos, dans le 1er chapitre. Le 2e chapitre, où il y a eu le 3e, l'ange recommande à Jean d'écrire les 7 lettres aux 7 églises avec les 7 anges. Le 4e chapitre nous parle maintenant d'une vision. Ce 4e chapitre sera aussi fait semblable où il y a une similitude entre Daniel et Jean. Ce chapitre parle de vision du trône de Dieu. Les créatures vivantes, les anciens siégeants, le trône de l'Éternel. Jean parle des anges. Daniel parle de l'ancien de ce jour. Jean parle des 40 êtres vivants, tandis que Daniel parle des 4 grands animaux. Mais en bref, le 2 chapitres, Daniel chapitre 7 verset 1 à 28 et Apocalypse chapitre 4 verset 1 à 11, le 2 chapitres ou le 2 révélations parle ici de vision, parle sur le trône de l'Éternel, parle sur les créatures
Et parle ici l'ange qui transmettait le message. Jean parle de l'ange, Daniel parle de l'ancien de jour. Alléluia. Jean chapitre 4 nous dit, dans la vision où je vis, une porte s'ouvrit. Pendant que la porte était ouverte, Jean entendu une voix sortant semblable à une trompette, comme ma voix qui se fait entendre sur les plateformes, comme le message, comme l'actualité de ce jour à l'église pentecôtiste Bethanie. Ce que vous entendez, le cri d'alarme que vous entendez, le cri de son que vous entendez, la voix que vous écoutez, que vous suivez de loin ou de près, ce n'est que semblable à la trompette. La voix que j'ai entendue lui l'ordonnait en disant, monte ici. C'est l'impératif. Une fois monté, je vais te révéler, je vais t'informer de ce qui doit arriver. Je viens annoncer à l'église corps du Christ, Maranatha, Jésus revient bientôt. Je suis mandaté, révéler, enseigner, informer de ce qui doit arriver. Jean a vu un trône, un siège. Et quand on parle du trône, on voit Dieu lui-même en divinité. Mungu anaketi juu ya kiti. Et tout autour de ce trône, il y a 24 petits trônes. Si chacun de ces trônes se trouvait 24 vieillards. Les vieillards étaient en habit ou en voile ou en robe blanche. Et chacun sur sa tête portait une couronne. Les 4 êtres vivants avaient les yeux devant et les yeux derrière. Pour dire que Dieu voit tout, dans tout, avec tout et partout. Même la fourmi qui est en dessous d'une pierre dans l'obscurité, Dieu voit. Même au fond de l'océan, de la mer, Dieu voit. Le cheveu d'une personne noyée il y a des années, au fond de la mer Rouge ou Méditerranée, ou mer Noire ou mer Salée, là, Dieu voit. Ce qui se fait en cachette, selon la vue de gens, la connaissance des humains, mais c'est de voir devant les yeux de l'Éternel. Tu peux programmer coucher avec, ou tuer quelqu'un ou ensorceler. C'est entre toi et le diable qui t'anime. Mais tout ce que tu fais en coucou, l'Éternel le voit. Jean a vu les 4 vivants, les 4 êtres vivants. Il s'est approché pour voir et identifier. Le premier être était semblable à un lion. Le deuxième, semblable à un veau.
Le troisième, semblable à un homme. Et le quatrième, semblable à un aigle qui vole. Tous ces quatre êtres vivants, selon la révélation, reflètent l'identité de Dieu. Le lion, Jésus que je te prêche, s'appelle le lion de la tribu de Juda. Et le diable ne voit jamais la face de Dieu à une autre image, à part dans l'image d'un lion. Le veau symbolise le travail. Dieu que nous adorons, que nous prêchons, n'est pas pour les paresseux. Auparavant, ce sont des veaux qui cultivaient. C'est pourquoi il dit, je bénis l'œuvre de vos mains. Nabariki kazi ya mikono yenu. Dieu est pour le travail et le travailler. Bien aimé, prêcher c'est du travail. Oui. Enseigner c'est du travail. Oui. Commercer c'est du travail. Oui. Dieu n'est pas d'accord avec les paresseux. Troisième image, l'image de l'homme. L'homme, c'est l'image de la clémence, miséricorde, compassion. Il a pris l'image, il a pris chair dans le corps humain. Il a vécu sur la terre comme les humains, mais pas comme le péché. Il a vécu comme humain sans péché. C'est pourquoi il apparaît en image de l'homme. Tu ne verras jamais Dieu, mais on voit Dieu à travers nos semblables. Quand tu vois ton frère passe, voyez l'image de Dieu, c'est Dieu qui passe. Quand tu fais le mal à ta conseil, à ton frère, à ton voisin, voisine, c'est à l'Éternel que tu fais parce que Dieu a l'image d'un homme. Et il a dit, créons l'homme à notre image. L'image de l'aigle, c'est la vision de loin. C'est pourquoi je vous ai dit, il voit même ce qui est en dessous de la mer. C'est la puissance qui est au-dessus de la puissance satanique, ténébreuse. C'est pourquoi l'aigle tue le serpent et la tortue. L'aigle supporte, persiste, résiste à la tempête. En lisant maintenant Daniel chapitre 7, du 1er au 28, Daniel a vu les 4 animaux vivants, les 4 puissants, les 4 grands animaux. Si on peut lire dans Daniel chapitre 7. Amen. Qu'est-ce nous dit Daniel? Dans la vision, excusez, oh là là, Daniel chapitre 7. Qu'elle nous dit Daniel chapitre 7, excusez, soyez patient.
Daniel chapitre 7, verset 1er à 28e. La première année des rois de Babylone, Daniel eut un songe et des visions de son esprit pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit le songe et raconta les principales choses. Daniel commença et dit: je regardais pendant ma vision nocturne, et voici les 4 vents de cieux firent irruption sur la grande mer, et 4 grands animaux sortirent de la mer, différents l'un à l'autre. Le premier était semblable à un lion, et avait des ailes d'aigle. Je le regardais jusqu'au moment où ses ailes furent arrachées, et il fit enlever de terre et mis debout sur ce pied comme un homme. Et un cœur d'homme lui fut donné. Et voici, un second animal était semblable à un ours. Il se tenait sur ses côtes. Il avait 3 côtes dans la gueule entre les dents. Et on lui disait: lève-toi, mange beaucoup de chair. Après cela, je regardais et voici un autre semblable à un léopard. Il avait sur le dos 4 ailes, comme un oiseau. Cet animal avait 4 têtes, et la domination lui fut donnée. Après cela, je regardais pendant une vision nocturne, et voici, il y avait un 4e animal terrible, éprouvable, extraordinairement fort. Il avait des grandes dents de fer. Il mangeait, il brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les autres précédents. Et il avait 10 cornes. J'ai considéré les cornes et voici une autre petite corne sortie du milieu d'elle. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Et voici, elle avait les yeux comme les yeux d'homme. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Je regardais pendant que l'homme plaçait le trône, et l'ancien des jours saisit son vêtement blanc comme la neige, et le cheveu de sa tête était comme de la laine pure. Son trône était comme les flammes de feu, et les roues comme le feu ardent. Parole de l'Éternel. Alléluia. Ça c'est Daniel qui nous explique la vision. Il y a une ressemblance, un point commun entre Daniel et Jean. Jean vit 4 êtres vivants, tandis que Daniel a vu 4 animaux. Oh, dans les 4 êtres vivants de Jean, nous avons le lion, c'est un animal, le veau, c'est un animal, l'aigle aussi. Mais l'homme est figure. Daniel, même, il a vu le lion comme animal, ours comme animal, léopard comme animal, et l'homme. Ces 4 animaux, ou cette ressemblance, ça parle ici de vision de ces 2 auteurs, de ces 2 prophètes, qui ont vu la chance d'accéder au trône. Jean nous dit au verset 8, les 4 êtres vivants disaient: Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le jour et la nuit, le Dieu qui était, qui est et qui vient. On parle ici la venue de Jésus. Maranatha. L'église, corps du Christ. Faites laver nos robes. Lavons nos robes dans le sang de Jésus. Gardons nos robes blanches. Gardez notre virginité, notre intimité, notre attachement.
car le jeune époux est en cours. Le jeune époux est en route. Le jeune époux est en chemin. Le jeune époux est à la porte. Le jeune époux, bientôt il sera là. Quand les humains rendaient gloire, action de grâce, les 24 vieillards se prosternaient et jetant leur couronne en disant: il y a là le trône des 4 êtres vivants et leurs chansons, ils chantent Saint, 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 Saint et l'Éternel. Le jour que la nuit ils chantent. Leur devoir, leur mission, leur attribution, c'est de chanter Saint, c'est de célébrer la sainteté de Dieu. Pendant que les humains, nous, Église, sur la terre, nous rendons grâce, gloire, action de grâce à l'Éternel, les 24 vieillards se prosternent et jettent leur couronne par terre en disant: tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu. Les 4 êtres vivants adorent l'Éternel en disant qu'il est le Saint, le Saint, le Saint. Les humains célèbrent, témoignent, rendent action de grâce, gloire à l'Éternel. Les 24 vieillards se prosternent. Pendant que l'Église est corps de Christ, donnons-nous le temps. Ayez un temps de louer l'Éternel. Pendant que nous louons l'Éternel, ce qui se fait sur la terre pendant la louange, au ciel, les 24 vieillards, la louange des humains permettent aux vieillards de se prosterner et jeter leur couronne par terre en disant maintenant que Dieu est digne d'être appelé, digne d'être notre Dieu, notre roi. Léo Kanissa, aujourd'hui les églises privilègent des cérémonies inutiles. Donnez un temps suffisant à la louange et à l'adoration. C'est un moment crucial, c'est un moment initial, c'est un moment important. C'est un moment où tout est attribué, réservé et rendu à l'Éternel. C'est là où on fait ici le trône. Alléluia. Daniel 7 nous dit, pendant le règne du roi de Babylone, je fais une vision pendant la nuit. Tu peux faire une vision même pendant la journée, même pendant le voyage. Si Dieu veut te parler ou te révéler, ça dépend du temps. Ça peut être la nuit, le jour, en plein travail, en plein voyage, dans la fête, dans le marché, ou en plein voyage, ou à bord du taxi. Dieu te révèle. Si tu es toujours sensible et en communication avec l'Éternel. Daniel a vu les 4 vents. Or, dans les jours à venir, on va parler sur le vent. Le vent symbolise la manifestation du Saint-Esprit. Quand nous lisons Genèse, au commencement était la parole. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était vide et informe. Mais l'Esprit de Dieu mouvait. L'Esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. Maintenant, le vent qui soufflait sur la mer pendant que Daniel faisait la vision, c'était le vent de l'Orient. C'était le Saint-Esprit lui-même. Et il a vu 4 animaux sortir de la mer. Dans la même Apocalypse,
nous verrons que la mer, Jean demande à l'ange, que signifie la mer, les eaux que je vois? L'ange lui répondra, les eaux que tu as vues, Jean, ce ne sont plus des eaux, mais ce sont des tribus, ce sont des clans, ce sont des familles, ce sont des peuples, ce sont des nations. Dans le peuple, dans les croyances, dans les créatures, dans les nations, il sortira les animaux. Le premier animal avait les ailes des nègres portant sur ses ailes et s'est mis debout sur la terre comme un homme, et un cœur humain lui fut donné. Un lion qui a des aigles, un lion qui peut s'envoler, mais qui se tenant sur ses deux pattes. On ne parle plus de pattes, mais on parle de pieds. Un lion qui ressemble à un homme avec les aigles. Deuxième vision, Daniel. Or, dans cette vision de Daniel, les lions, dans Jean, on a vu que les lions symbolisent l'image de Dieu. L'homme, c'est la face que Dieu a pris, l'humanité, la compassion. Il connaît nos difficultés. Il connaît. C'est pourquoi quand tu as faim, bien-aimé, ne vous taquine pas, ne vous condamnez pas, parce qu'il est passé par là. Il avait eu un jour faim et il voulait changer la pierre en pain. C'est pourquoi il a pris l'image de l'homme. Deuxième image, deuxième animal. Un animal, un ours, qui avait 3 côtes dans sa gaine. On lui donna de se lever et manger, de manger beaucoup la chair. Je me demande maintenant, l'ours, on lui a ordonné de manger beaucoup de chair. Quelle chair? La chair humaine, animale ou des oiseaux, des reptiles? Ces 4 visions de Daniel, ça va nous amener aux 4 empires. Où on va revenir. Le troisième image ou animal, il a vu l'image d'un léopard. Le léopard qui avait 4 ailes sur le dos et 4 têtes. Un animal, le léopard, qui a 4 têtes, 4 ailes sur le dos. Il peut s'envoler avec les ailes, il peut aussi marcher avec les pattes. Le chef de la domination, le roi de la domination, l'empire de la domination. Et le 4e image ou animal, selon Daniel, sortant de la mer, avait l'image d'un homme. Nikaona mnyama akitoka ndani ya maji akiwa na sura kama vile ya mtu. Cet homme qui parlait avec arrogance. Tu vois, je suis le président, je suis le patron, j'ai des maisons, j'ai la beauté, j'ai des cabellos, j'ai des habits, l'arrogance. Je suis de la famille, je ne peux pas partager avec les pauvres, l'arrogance. Je suis patron, je ne peux pas voyager avec les pauvres, l'arrogance. Je suis belle, je ne peux pas me marier avec telle, l'arrogance. Je suis telle, je suis le fruit de l'ILPGL, de l'UNILOU. Je ne peux pas étudier avec telle ou travailler chez telle, l'arrogance. L'homme était probablement un homme extraordinairement fort, qui avait des dents fortes en fer. Ah bon? Qui mangeait, buvait et sabotait les miettes.
kiburi, lofundo. L'arrogance tue. Monter du haut de la chair nous dit de n'importe quoi. Quand vous montez du haut de la chair, dans la foule, il y a 4 catégories de personnes dont il faut savoir. Il y a ceux qui connaissent mieux la Bible que vous, mais ils se mettent dans la foule pour être enseignés. Il y a ceux qui ont une capacité intellectuelle, une notion scientifique, qui sont dans la foule. Maintenant, quand vous enseignez, donnez le nécessaire et le meilleur. Il faut vous actualiser. 3. Dans la foule, il y a les connaisseurs qui ont déjà fait le tour du monde. Ils connaissent les réalités de ce monde. Le visa multiple, le visa, je ne sais pas, les sortes de visa, les sortes de passeports, les formalités, le terme de l'ambassade. Ils connaissent tout. Et le dernier groupe, ce sont les ignorants qui vous suivent pendant la prédication. Maintenant, quand vous préparez une exhortation, une prédication, préparez moyennant ces 4 éléments qui seront devant vous. Les hommes spirituels qui connaissent la Bible, les scientifiques intellectuels qui ont la capacité intellectuelle, les connaisseurs qui ont déjà fait le tour du monde et les ignorants. Maintenant, monter du haut de la chair ne te donne pas accès à dire « Ah, vous voyez, moi, d'ailleurs, chez moi, madame vous dépasse, madame n'est pas comme vous. » Ça, c'est l'arrogance. L'homme avait 4 cornes. Dans sa bouche sortait le fleuve de feu sortant de lui. Milliers de serveurs, milliers de gens le servaient. Il avait des serviteurs. C'est quelqu'un qui avait la domination. Et 10 millions se trouvaient à sa présence. Le juge était là. Et le livre fut ouvert. Alléluia. Avec les 4 animaux de la vision de Daniel, Daniel nous prépare, nous flash sur le jugement. Les lions, l'ours, le léopard, l'homme, avec ses qualités, ses défauts. Et puis, il y a le fleuve de feu, le tank, où passeront le séjour de mort, ceux qui seront condamnés comme pécheurs, les diables et les démons, les pécheurs, les impudiques. Il y a une classe de juges qui est présentée, qui vont prononcer le jugement. Il y a aussi le livre. On nous dit les livres et non un livre, les livres. Oh, nous avons 3 catégories de livres au ciel. Il y a le livre des souvenirs. Vous faites le bien, on écrit dans le livre des souvenirs. Il y a le livre des jugements où les actes seront posés dedans. Chaque jour correspond à une page. Ta vie c'est un livre mon frère. Et chaque jour c'est une page. Nouvelle page. Rassure-toi de compléter la page avec les actes qui seront justifiables. Et 3e livre, c'est le livre de vie.
Là, je vais vous rappeler, quand quelqu'un reçoit Jésus comme Seigneur et Sauveur, il prête serment. Le contenu de son serment, il dit, il y a un paragraphe, efface mon nom dans le livre de condamnation, de mort. C'est dans le livre de jugement où il y a des actes. Écris de nouveau mon nom dans le livre de vie. C'est lui, l'homme, l'image. Celui qui avait l'image de l'homme, l'arrogant, qui avait l'arrogance, fut tué et consumé par le feu. Il reste 3. Les 3 animaux restants étaient dépouillés de leur puissance. Donc, on a le lion, on a l'ours et le léopard. Malgré qu'on a dépouillé la puissance, mais on a donné une prolongation. On a accordé un temps de vie. Un certain temps. Oh, quand on parle du temps dans le livre prophétique, le temps, un temps égale une année. Et demi-temps égale 6 mois. 3 ans et demi veut dire 3 ans et demi. Maintenant, un certain temps accordé à ces 3 premiers animaux dépouillés de la puissance, c'est-à-dire ils avaient régné pendant des années. Daniel a dit, un fils de l'homme est apparu dans la nuée selon la vision de Daniel. S'avança devant l'ancien des jours, Dieu lui-même. Qui lui donna la domination, la gloire, le règne, la nation, le peuple lui servait. Sa domination était éternelle et sans fin. Son règne ne sera jamais détruit. C'est le règne de qui? De Jésus. Au verset 15, 16, Daniel fut confus. Il est tombé dans la confusion quand il a vu des animaux avec les ailes, l'homme avec je ne sais pas quoi, un léopard avec 4 têtes. Il était confus. Il dit à l'Éternel, mon Dieu, mon roi, pourquoi ça? Je ne comprends même pas ça. Qu'est-ce que signifie ce que vous venez de me révéler? L'Éternel lui dit, je vais te donner l'explication, Daniel. Les 4 animaux que tu as vus représentent, symbolisent, signifieraient les 4 rois qui se lèveront sur la terre. Les 4 empires dont nous avons l'empire Babylone, l'empire Mède-Perse, l'empire Grèce, l'empire romain ou islamique dans Daniel 7. Or, en lisant Daniel chapitre 2, nous voyons le rêve de Daniel. Le roi Nabuchodonosor a vu, enfin un rêve, il a vu une statue. La statue comprenait 4 éléments. Une partie de la tête était en or, poitrine était en argent, la hanche était en or, le pied, demi-pied, les cuisses étaient en argile, et une pierre est venue de l'Orient, le vent où on a parlé de vent.
le vent qui soufflait, ou si la mer et les 4 animaux sortirent de la mer, oui. Daniel chapitre 2 nous dit maintenant, le rêve du roi Nabucodonosor a vu la statue avec les 4 sortes de matière. Mais il se demandait pourquoi ça signifiait quoi. Daniel a dit, je te donne l'explication. La partie de la tête que tu as vue en or, c'est l'empire de Babylone. Wepekeoule, ton royaume, qui se croit en dur. Mais l'or est réduit, ou une fois que l'or passait dans le feu, ça va réduire la quantité et augmenter la valeur. La partie en argent, c'est l'empire Mède de Perse. Et la partie en or, c'est l'empire grec. L'argile, c'est l'empire romain ou l'islam même. Parce qu'ils ont la même mission. Mais malgré la statue vécue, le roi a vu de l'est sortir une pierre qui est jetée, qui n'est pas jetée par n'importe quel humain, mais apparaît dans l'espace. La pierre n'a pas frappé la tête, la pierre n'a pas frappé la partie de l'argent, ni la partie de l'homme, mais la pierre a frappé la partie sensible qui est en argile. La pierre, c'est le royaume de Dieu. La pierre, c'est la parole de Dieu. La pierre, c'est le temps, le moment, le millénaire. C'est la puissance de Dieu. Dans le Nouveau Testament, dans l'Ancienne Alliance, David et Goliath. Goliath était enfermé, protégé par des boucliers, mais il avait laissé une partie de l'argile, où la pierre n'a pas touché les carquois ou la ceinture, mais la pierre a touché la partie argile et Goliath est tombé. Alléluia. Si on peut illustrer par la vie de roi Saul, dans la dynastie des Chroniques, il y a un roi qui était aussi guerrier, qui affrontait pendant le combat. Il y a un militaire qui avait lancé sa lance au hasard parce que le roi s'était déguisé. Il a pris la tenue d'un militaire ordinaire. Mais la lance a ciblé l'intervalle de son antiballe, a percé ses côtes et le roi est tombé. La lance, c'est l'humain du royaume de Dieu. Même si tu peux avoir le militaire qui t'escorte. Vous avez les antiballes, oui. Vous avez des fétiches, oui. Oh, même le poison, oh, même la foudre, même les pratiques coutumières ne peuvent pas, oui. Mais il y a une pierre. Il y a une pierre qui connaît comment fragiliser n'importe quelle puissance. Qui connaît comment détruire, par où frapper. Dieu connaît par où il peut frapper. Au verset 19, Daniel nous dit, il s'adresse à l'ange en disant, je voudrais savoir surtout si le quatrième animal, avec ses dents de fer, un homme fort, un animal qui ressemble à un homme, mais qui a des dents de fer, un homme orgueilleux, arrogant. L'ange lui dit, le quatrième animal est le quatrième royaume qui existe déjà.
L'arrogance est des gens dans ce monde. Le 10 cornes symbolise le 10 rois, dont le opprimera les saints. Le premier royaume qui aura comme mission d'opprimer les saints, exécuter l'église. Je vois dans Actes des Apôtres, Hérode qui est là, qui peut exécuter l'église. Aujourd'hui aussi, il y a la loi. L'antichrist est là. Il veut persécuter l'église en imposant des kits, en imposant avoir un document permis de célébration de culte. Ça, c'est persécuter l'église. Imposer l'homosexualité. Les lesbianisme. Imposer la pédophilie. Le 10e roi a commission d'opprimer les saints. Aura aussi mission d'échanger le temps et la loi. Changer le temps. Sa mission, c'est vouloir changer le temps pour que les saints ne puissent plus veiller et se baser sur la ligne de temps. Parce que les spirituels ont une ligne du temps. Quand ceci sera là, cela va suivre. Après ceci, c'est l'enlèvement. Après l'enlèvement, c'est Armageddon. Après Armageddon, c'est l'Antichrist. Les saints connaissent ces étapes. Maintenant, le 10e roi viendra comme mission, avec mission d'échanger le temps pour perturber et semer la confusion pour que l'église, les saints restent dans la distraction. Et changer la loi. La loi qui interdit la pédophilie, le roi voula changer et autoriser. Aujourd'hui, il y a des pays dans lesquels on dit au marché, il y a le marché sexuel. Vous avez besoin d'une femme, vous allez au marché, il y a un quartier où il y a des filles et les hommes qui se vendent. Vous consommez la sexualité au marché. Ça, c'est la loi qui est changée. Ils ont brisé la loi de l'inceste. Si tu vois que ta sœur te plaît, tu la prends comme femme. Ta maman te plaît, tu la prends comme femme. Il change la loi. Alléluia. Les saints seront livrés entre les mains de cet homme arrogant pendant un temps, des temps, un demi-temps. Un temps c'est une année, 2 temps c'est 2 ans, un demi-temps c'est demi-année ou 6 mois. C'est-à-dire, les saints seront persécutés, seront mis dans la souffrance pendant 3 ans et demi. Ce 10e roi va régner pendant 3 ans et demi. La puissance au verset 27, la puissance, le règne de la domination était 11e roi, sera donné à l'église ou au sein du Très-Haut. Pendant qu'il sera en train de persécuter, de se faire souffrir, d'imposer la loi, échanger la loi, modifier le temps, livrer les saints, dominer sur les saints. Mais l'Éternel, pendant ces 3 ans, va se souvenir encore de son alliance avec l'Église. Il va redoter encore la force, la puissance au sein du Très-Haut, à l'Église, pour vaincre le 10e roi et la gloire pour la 2e résurrection. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, en bref, le 4e chapitre de l'Apocalypse et Daniel chapitre 7
ces 2 chapitres nous parlent de vision. Et ces visions, en bref ou en synthèse, vision du trône de Dieu, les créatures vivantes, les anciens, le trône de Dieu. Mais malgré qu'il y a de petites nuances, mais tous parlent d'une même vision. Daniel parle de l'ancien du jour. Jean parle de l'ange. Jean parle de 4 êtres vivants. Daniel parle de 4 animaux puissants. Donc nous avons le lion chez Jean, le lion chez Daniel. Le veau chez Jean, ours chez Daniel. Un homme chez Jean, un homme chez Daniel. L'aigle chez Jean, léopard chez Daniel. Mais il nous montre maintenant qu'après cette vision, il y aura un jugement. C'est-à-dire, dans le 5e chapitre, nous verrons la suite du jugement. Où on va condamner les royaumes. On va briser, on va changer les royaumes. Il y aura la guerre entre les royaumes. Mais il y a les anges et le juge, mais aussi les livres ouverts, le livre de souvenirs. Faites le bien, bien-aimé, pour que le bien soit saisi ou maintenu, écrit dans le livre de souvenirs. Le livre de jugement ou les actes. Quand tu tues, quand tu sauves une âme, c'est dans le livre des actes qu'on pose à la part du jour. Le livre de vie. Quand vous acceptez la vie du salut et vous obtempérez au commandement, vous faites la volonté de Dieu, le nom est écrit dans le livre de vie. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, toi qui me suis en ce temps-ci, qui n'a pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est le moment pour que ton nom soit effacé dans le livre des condamnations, le livre des actes, parce que tu es reconnu comme impudique, sorcier, soulard, voleur armé, tu provoques des grossesses, des avortements, médisance, tu tues. Tout ce que tu poses comme acte est dans le livre des actes. Mais une fois accepté Jésus et renoncé au diable, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Alléluia! Bref, le jugement est là. Jésus revient bientôt pour rendre compte à chacun de nous selon ses actes. Tu es un pasteur, oui. Prédicateur, oui. Mais tu prêches avec des fétiches. Tu prêches après avoir couché avec une fille. Tu prêches après avoir bu l'alcool. Tu chantes après avoir fait ce que tu fais. Tu fais de n'importe quoi. Tu as des livres magiques dans la maison. Tu portes le nom de Jésus, mais tu travailles au compte du diable. Homosexuel. Il est temps de se repentir. Il est là, la colère, plein de bonté. Il dit, même si nos péchés sont rouges, comme le sang, je vous pardonnerai et je les rendrai blancs comme de la neige. C'est encore possible. La grâce est là. Il dit, je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un attend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai, je mangerai chez lui. Moi et le Père, nous habiterons chez lui. Le message de ce jour, c'est le claquement de la porte. L'Éternel claque à ta porte. Donc sur ta porte, il veut que tu abandonnes le péché, que tu abandonnes le monde, que tu abandonnes, bien-aimé, le diable,
mais que tu acceptes le royaume des cieux, car le jugement sera là. Que Dieu te bénisse abondamment, parole de l'Éternel. Amen. Père éternel, je bénis mon frère qui me suivait. Que ce message, Père, prenne place dans sa vie comme le sol fertile, argile, Père. Arrose cette semence, que ça puisse germer et produire des fruits, afin que mon frère, ma sœur, soit aussi parmi les élevés au jour de l'Éternel. Au nom de Jésus, et à celui qui accepte de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur, efface son nom dans le livre de condamnation, dans le livre de pécheurs, Père, dans le livre de ce monde. Récris son nom dans le livre de vie, qui te sert, Seigneur, avec joie, fervent, avec zèle, action de grâce. Au nom de Jésus, que le sang le couvre, le protège, le défende, le sanctifie. Saint-Esprit, apprends-lui à prier, à compter la volonté de Dieu, afin que de demeurer dans l'intégrité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Merci beaucoup pour ce jour. Rendez-vous le soir à l'église pentecôtiste Bethany. Ciao.